Séquence nostalgie maintenant avec le classique vintage du week-end, Nantes-Saint-Etienne. Ça vous rappelle votre jeunesse, hein, Stéphane? Et The Shock, c'était le PSGOM de notre jeunesse, Évidemment. en effet. On l'a suivi avec une figure historique du FC Nantes, Robert Budzinski. Et comme souvent, il était au stade avec ses amis. Et même s'il n'occupe plus de fonction dans le club, la fibre existe toujours. Lorraine Christophe-Lourd et Philippe Carayon. Figure légendaire. Du haut de son mètre 78, 40 ans d'histoire de Nantes, active, vous contemple. À 74 ans, Robert Budzinski s'offre un parfum de jouvence hier à la Beaujoire. Ce sont toujours eux qui sont au travail, hein, c'est pas nous. C'est les Stéphanois qui arrivent. Ah ouais. Nantes-Saint-Etienne, c'était le classico en France pendant plus de 20 ans, des années 60 aux années 80. Merci. Bonjour. Boyo. Et qu'est-ce qu'on va boire Vraiment une petite coupe. Ça, vous pouvez Bon. Mais dis donc, c'est notre cathédrale, ça? Bah oui. Ils l'ont retapé ou quoi? Bah oui. En blanc? Non, c'est un miracle. Oui, peut-être, oui. Hein? Budzinski. Zépo. Les anciens Nantais arrivent d'un pas léger. Cet ancien secrétaire général, par exemple, a 93 ans. Albert, mais souris un peu, mais on te filme. Tiens, voici Gilbert Le Chénadec, double champion de France, 65-66 en jaune, avec Bud. Ils jouent beaucoup moins bien que quand nous jouions, nous. Le football, c'est un jeu par terre. On va lui faire une picouse. Le ballon par terre. Ça va le rajeunir de quelques années et ça va revenir notre entraîneur. Les gars, ils sautent pour jouer de la tête et puis ils se cognent la tête contre la tête. Entraîné par le mythique José Arribas, José, c'est l'entraîneur. directeur sportif pendant 35 ans, retraité depuis 2005, Robert Budzinski a parfois eu la dent dure envers la direction actuelle. Mais il reconnaît l'importance de l'investissement de Valdemar Kita et assiste à presque tous les matchs. Gino Boggi, il est bon ce centre et la tête cadrée. Il a déjà marqué, comment il s'appelle, Schechter. Pas beaucoup. Et Amouma qui est lancé, peut-être jusqu'à Rémi Rioux. Amouma, le crochet, le deuxième. Encore Amouma, avec ensuite la frappe, le poteau. C'est un public d'enfer quand même. On n'a pas connu ça. Nkoudou, bon centre d'Nkoudou, Ça manque de qualité quand même. 0-0 à la mi-temps, l'érudit de Nantes ne manque pas de fair play. C'est pas mal, hein. Putain, les Stéphanois, je les croyais pas aussi bons. Mais le cœur canari tout de même, l'ancien international espère, comme 35 000 Nantais en ce début de deuxième période. Vite à Schechter prend sa chance. On va faire 0-0. Et Michel, il leur a dit, on n'en prend pas. Restez derrière. Combien il y a 10 minutes. Gradel. Et ça finit fort côté stéphanois. Cette rencontre, la frappe de Gradel. On y va. Pas vraiment du football champagne, alors autant éviter les bouchons. 89e minute, soudainement, l'ancien défenseur et ses coéquipiers désertent leur surface. Stéphanois, c'est pas mal quand même. Hein. Oh la vache, dis donc. Oh, ah ouais. Comme d'habitude, il manque les buts. Ouais, la finition. Vous n'avez pas peur de rater un but? J'ai pas peur. Il y a la radio. Non, mais il faut quand même rentrer à la maison. Hein. On a bien le droit de se séparer 3 minutes de temps en temps, après 40 ans de vie commune. Allez. Et ben, vous pouvez mesurer le personnage qu'on vient de voir, ce qu'a été Robert Budzinski dans l'histoire du FC Nantes et les équipes extraordinaires qu'a eu Nantes dans les années 80 notamment.